Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour les pronostics des Survivor Series 2021. Et pour commencer le show, je pense que pour débuter la soirée, nous avons donc le pronostic du match entre Shinsuke Nakamura et Damien Priest. Donc je vais vous dire un petit qui me réalise. Donc déjà, on n'a pas eu de confrontation entre les deux hommes. Je trouve ça décevant de la part de la WWE d'avoir fait aucune confrontation entre Nakamura et Priest. Mais bon, c'est une guerre de branle. Je pense que Fox et USA vont savoir faire le gagnant de ce match parce que tout le monde sait que la Fox s'occupe de SmackDown et que USA s'occupe de Raw, USA Network bien évidemment. Donc pour suivre le show, ce sera sur le WWE Network et sur Peacock. Donc Nakamura qui sera accompagné de Rick Books qui va faire face à Damien Priest qui sera lui en solo, donc le champion des États-Unis contre le champion intercontinental. Qui sera le meilleur champion mid-card? Pour moi, le gagnant de ce match se nomme The Hershey of Emperor the United States Champion Damien Priest. Et oui, Damien Priest pour moi va remporter le premier point du show principal à Raw parce que je vais venir dans une bataille royale que j'ai mise là-dessus mais qui sera sans doute au petit score. On verra bien quel show emportera. Mais en tout cas, pour moi, Damien Priest va repartir avec la victoire et montrer qu'il est supérieur à Nakamura. Non pas que Rick Boogs soit en dessous de la du côté de la WWE. Mais voilà quoi, les amis. Comment dire, l'envie, le peps, tout ce que vous voulez pour tout simplement que je pense que Damien Priest, vu la rage qu'il avait au dernier Raw, va s'imposer et montrer tout simplement aux fans de la WWE qu'il est au-dessus de Nakamura, qu'il n'a pas besoin de personne, bien dit de personne, pour gagner ce genre de match. Et donc, je vois pour ce premier match, Damien Priest remporter le match. Donc, pour le second match, on aura donc RK Bro, donc Randy Orton et Riddle, face à Jimmy et Jay-Z Uso. Donc, les Uso, c'est tout simplement Jimmy et Jey Uso, donc les cousins du champion universal Roman Reigns, face au champion par équipe de Raw RK Bro, donc l'équipe de Randy Orton et de Riddle, qui va l'emporter pour moi. Je pense que Randy Orton et Riddle ont un petit pied d'avance, je ne vous dirai pas plus là-dessus. Je dirais que pour moi, pour mon cœur, en fait, je vous dirais, les RK Bro, ils ont un meilleur palmarès, Randy Orton à lui tout seul, un meilleur palmarès que Jimmy et Jey Uso. Riddle a un meilleur palmarès aussi en solo, en solo. En équipe, les Usos sont la meilleure équipe du côté de la WWE, si vous voulez mon avis, pardon, excusez-moi. Il n'y a pas photo entre les deux. C'est que les Usos, donc Jimmy et Jey Uso, ont besoin d'une grande victoire pour justement montrer à Roman Reigns qu'ils sont à ses ordres, qu'ils sont à sa disposition et tout ce que vous voulez, les amis. Je pense que, en fait, si vous voulez, ça va être du 50-50. C'est-à-dire que RK Bro peut remporter ce match et que le Uso aussi peuvent remporter ce match. Donc, je vais bosser en touche sur ce match-là. Ça va être assez rare. La première fois que je le fais, je crois d'ailleurs. Enfin, la deuxième. Enfin, c'est la deuxième fois sur Survivor Series que je le fais. C'est-à-dire que je vais être neutre sur ce match-là. Il n'y aura pas de pronostic. Et si je dois choisir, je dirais quand même les Usos par respect pour Roman Reigns et pour égaliser tout simplement. Mais après, je pourrais aussi dire Arcabro. Donc, je vais être neutre. Je vais pas donner de pronostic sur ce match-là. J'espère juste que le match sera bon et que les Orkebro vont donner du fil à retordre aux Usos. Ce serait superbe de leur part. Et donc, pour moi, ça fera égalisation sur ce match-là si jamais je dois choisir. Bref, ensuite, après, on aura le 5 contre 5 féminin. Donc, Bianca Belair pour le Team Raw Replay
Queen Zelina, Carmela et c'est qui la dernière? Queen Zelina, Carmela, Rhea Ripley, Bianca Belair et comment elle s'appelle la dernière? Je vais vous dire ça tout de suite les amis. La dernière, c'est bon, on va couper, on va reprendre les amis. La dernière, c'est l'aspirante numéro 1 au Raw Women's Championship, Liv Morgan, que j'avais oublié, face à elle, pour le team SmackDown, The Boss, The Legit Boss, The Blueprint, The Standard, Sasha Banks, la capitaine, en compagnie de Shayna Baszler, la reine de pique. On aura aussi Shotzi pour le team SmackDown, donc Shotzi Blackers, pour ceux qui la connaissent, mais on la nomme Shotzi. Natalia, donc Natalia et Shayna Baszler qui ont déjà fait équipe, et Sasha Banks et Shotzi qui se sont affrontés au dernier show, pardon, et Toni Storm qui a remplacé Alia à la dernière minute. Donc pour ce match-là, je vais vous dire que je vois une victoire je vais dire l'équipe de Sasha Banks, tiens, pour changer. Je vois quand même le team SmackDown repartir avec la victoire, parce que si les Usos n'égalisent pas, ça fera 2-0 pour eux si si les matchs sont dans l'ordre que je les ai donnés. Et je vois bien Sasha Banks ou Shayna Baszler être la dernière survivante de son équipe pour le team SmackDown, si c'est le cas. Je serais fier de ce pronostic, mais ça m'étonnerait. Bianca Belair peut aussi survivre. Rhea peut aussi, Liv Morgan aussi, Carmella aussi, et la reine Zelina aussi. Mais pour ce qui est du choix, je vais dire le team SmackDown. C'est que je suis un fan de SmackDown et je les verrais bien revenir à 2-1 sur ce match-là. Si ça peut relancer le show ou égaliser, ça dépendra avec qui gagne le kick-off. Mais ça, je reviendrai. Donc je vais dire team SmackDown. Parce que Blue Team, go go go, et pour la survivante, soit Sasha Banks, soit Shayna, soit Shotzi ou Toni Storm. Ouais. Ensuite, du coup, après, on aura la bataille royale. Donc, je vais vous donner. Pour cette bataille royale, nous aurons Angel Garza, Humberto Carrillo, Apollo Aziz, Otis Chad Gable, Cedric Alexander, Shelton Benjamin, Dolph Ziggler, Robert Roode, Jinderman Gilbert, Sami Zayn, Edge Styles Omos, Drew Gulak, R-Truth, Levi King, les Street Profits, Cesaro, Mensor, T-Bar et Ricochet. Donc, pour ce qui est du pronostic, du point, du show, je vois pourquoi pas, je vais vous dire, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, c'est 25 ans de carrière en hommage du Rock, donc ce devrait être quelqu'un de SmackDown, logiquement, qui devrait remporter ce match, parce que sinon, pour justement le mettre fort face à Roman Reigns, donc ça devrait être, pour moi, je vais vous dire, euh, Ricochet a de fortes chances de l'emporter, et ça va se jouer entre lui et Mansour, je pense, et peut-être les Vikings. Mais si je dois choisir du côté droit, je vous dirais AJ Styles. Il a vraiment besoin de cette victoire, AJ Styles. On le voit sur le bas de la carte depuis un petit moment, si vous voyez ce que je veux dire. Et si il remporte cette victoire, bah ça ferait peut-être 3-1 pour eux avec les matchs qu'on a derrière. Ça pourrait, voilà quoi, être comptabilisé pour, euh, pour, euh, pour eux. Donc je vais donner la victoire à AJ Styles finalement pour que ça fasse 3-1. Je ne vois pas pourquoi AJ Styles ne survivrait pas à cette Battle Royale ou à Polo pour son show, pour leur brand et pour justement donner l'avantage à leur show, si vous voulez. Ce que je veux dire, parce que ça sera ensuite le début du show principal. Donc voilà quoi, ce sera le kick-off derrière ce match-là. Enfin bref. Ensuite, après, donc dans le show principal, nous aurons la championne de Raw, le man, Big Time Becky Lynch, contre la reine, la seule, l'unique, Charlotte Flair. La double est hésitante, pardon, sur la gagnante pardon, de ce match des championnes. Moi, je vous dirais que si équipe SmackDown survit, ça sera Becky Lynch. Mais si c'est équipe Raw qui survit, ce sera Charlotte Flair. Et j'ai vu qu'il y avait eu de l'animosité entre les deux jeunes femmes qui se respectent plus du tout sur les réseaux sociaux, au travers des réseaux sociaux. Et je vois bien une victoire quand même de Becky Lynch. Malgré le fait que Charlotte Flair soit une grande star, il faut la punir par rapport à ses actions. Et je ne verrai pas d'un mauvais œil que le fait que Becky Lynch rapporte le 4e point à son show ou le 3e. Enfin, mes pronostics seront totalement mauvais et j'aurais tort, mais voilà quoi.
On verra. En tout cas, moi, je vois une victoire de Becky Lynch dans ce match-là. Donc, on compte plus les points, on va dire, parce que on se trouve, je vais me planter totalement et se foutre de ma tête. Mais en tout cas, Becky Lynch, pour moi, a de fortes, très très fortes chances de s'imposer et de tout simplement montrer que c'est la championne dominante. Elle vient de revenir. Encore une fois, Charlotte Flair doit être sanctionnée. Et je vois pas pourquoi Becky Lynch gagnerait en fait. Enfin, Charlotte Flair gagne. Ensuite, en fait, pour continuer le show, donc nous aurons le match 5 contre 5 cette fois-ci masculin. Les Survivor Series traditionnels, donc Seth Rollins, capitaine d'équipe Pro, face, avec Finn Balor, Kevin Owens, Austin Theory et Lashley, face à Drew McIntyre, Jeff Hardy, King Woods et Sheamus et Happy Corbin. Donc, Happy Corbin et Austin Theory sont les intrus, les seuls qui ne sont pas des anciens champions du monde dans ce match-là. Bref, sur ce qu'on a vu sur les derniers weekly et sur, comment dire, l'envie de la WWE de faire mal à ses fans, à ses rivaux, pardon, je pense vraiment, on a vu beaucoup de tension dans l'équipe pro, que l'équipe SmackDown va survivre, et s'il y en a un qui doit survivre, c'est bien évidemment le psychopathe écossais, Drew McIntyre. Je vois personne d'autre que lui survivre dans ce match-là. Je vais vous expliquer pourquoi. King Woods, oui, il a gagné le King of the Ring, vous allez me dire, etc. Jeff Hardy, on a vu qu'il s'entendait avec Drew McIntyre lors du dernier SmackDown, on a vu qu'ils étaient l'un dans le coin de l'autre, etc. Bref, Sheamus vient d'intégrer l'équipe et il va faire un bon petit match, je pense. Il a été des gagnants l'année dernière du côté Raw. Et Happy Corbin est le petit intrus du match, mais Happy Corbin, tout simplement, l'envie qu'il met dans ce style de match, c'est qu'il peut gagner ce match. Happy Corbin peut survivre. Ça, il n'y a pas de souci, mais face à des clutchers comme Balor, Rollins, Owens et Lashley, je parle pas de théorie qui va pas durer longtemps, je pense, il ne va pas survivre. C'est pareil pour Sheamus, qui a un bon potentiel et qui va se faire éliminer, et pour le Roi Wood. Jeff Hardy, ça va être compliqué. Et Drew McIntyre va porter son show, tout simplement. Bref. Ensuite, du coup, après, on aura le main event of the evening, donc, le main event de la soirée, qui opposera donc Roman Reigns, le champion universal, et Big E, le champion de la WWE, donc Big E, qui s'est incrusté lors du dernier SmackDown dans le show bleu pour botter les fesses de Roman Reigns, qui avait détruit la couronne du roi Woods. Si vous voyez ce que je veux vous dire, les amis. Jusque là, vous me suivez, j'espère, en tout cas. Est-ce que King Woods va survivre? Je l'espère pour lui, mais je ne verrai pas d'un mauvais oeil le fait que Biggie remporte ce match. Mais Biggie a été dans le jardin du chef de tribu, dans le jardin du champion universel, alors que le champion universel a été rarement dans le jardin de Biggie. On a eu un triple menace il y a quelques temps où Reigns avait survécu, d'ailleurs, avec Lashley également dans le match, mais tout de même, je vois pas pourquoi Roman Reigns devrait échouer. Roman Reigns est le visage de cette fédération pour le moment, je dis pour le moment parce que ça va pas durer, je ne pense pas. Et, et, et dans son coin, dans son coin, Paul Heyman, il devrait, j'ai bien dit, il devrait survivre parce que on n'est pas au bout de nos surprises avec la WWE qui peuvent nous faire des smile package à tout va, enfin des surprises comme vous voulez, à tout va. On peut avoir une apparition de Brock Lesnar, on ne sait jamais, tellement la WWE est capable de tout. Biggie, cette défaite ne le décriminalisera pas forcément, vu que ce sera contre le visage de cette fédération. Donc, le visage de cette fédération s'appelle Roman Reigns, actuellement en tout cas. Donc, s'il survit, Roman Reigns, ce sera logique du côté de la WWE qui survive dans ce type de match-là, vu qu'il en a peut-être l'envie, il en a besoin surtout. Et il va falloir qu'il soit capable de continuer à dominer. La WWE a besoin d'un catcheur comme Roman Reigns, comme ça, qui roule sur tout le monde, qui détruit tout le monde, qui casse des bouches et qui continue à être sur le devant de la scène, tout simplement. Et qui va tout simplement permettre à son show de revenir à un point. Ça suffira peut-être pas, on verra bien.
le nombre de points ce que ça donnera. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo pronostic de Survivor Theory et je vous dis ciao, bye bye, on se retrouvera pour la vidéo. Ciao.